Aujourd'hui, l'île de la Réunion se situe ici, dans l'océan Indien, mais en fait, quand on regarde son évolution au cours de la tectonique des plaques, on s'aperçoit que le point chaud de la Réunion a produit aussi l'île Maurice, a produit aussi d'autres îles qui sont présentes à l'intérieur de l'océan Indien, et surtout qu'il a produit un plateau basaltique immense, il y a 65 millions d'années, dans une zone de l'Inde qu'on appelle le Décan. Donc pour essayer de vous donner un ordre de grandeur, mais les chiffres sont tellement étonnants qu'on a du mal à se le représenter, ça fait 500 000 km² en surface, et ceci sur 10 à 50 mètres d'épaisseur en moyenne, 150 mètres à certains endroits. Vous voyez ici les successions de coulées de lave qui donnent naissance à ce paysage. Et on est sur un paysage un plateau de haute altitude, tellement il y a de couches de basalte qui se sont déposées. L'année devrait vous faire tiquer, l'époque, moins 65 millions d'années, on est en plein dans la crise Crétacé-Tertiaire. Donc on pense aujourd'hui que la crise Crétacé-Tertiaire est en grande partie due à cette très très forte éruption du point chaud de la Réunion, puisque si vous avez autant de coulées de lave qui ont été produites, ça veut dire qu'il y a aussi énormément de gaz qui ont été produits, et donc on pense que ça peut obscurcir le ciel et donc poser des problèmes pour la photosynthèse. Et donc on aurait eu des écosystèmes très fragiles à cause de ces éruptions qui ont lieu pendant, on pense, au moins 8 millions d'années. Donc vous voyez beaucoup des écosystèmes qui ont été fragilisés pendant très longtemps. Sur quoi arriverait l'astéroïde du Chicxulub au Mexique? Et ça, ce serait la goutte d'eau qui aurait fait déborder le vase et qui aurait fini par aboutir à la crise d'extinction Crétacé-Tertiaire sur ces écosystèmes extrêmement fragilisés. Donc fermons la parenthèse. On vous demande, à partir de ces documents, est-ce que ces documents sont en faveur du fait que la Réunion est bien un point chaud depuis 65 millions d'années, et est-ce que la position des îles dans l'océan Indien, sachant que la dorsale est ici, est-ce que la position des îles dans l'océan Indien vous paraît compatible avec une hypothèse de point chaud? Prenez le temps de réfléchir. Alors quand on réfléchit au problème de l'alignement des îles en milieu océanique, on a souvent cette image qui provient d'exercices que vous avez fait sur le Pacifique. Donc nous avons la dorsale, ici je l'ai faite avec du magmatisme parce que j'ai en tête le Pacifique, mais si on devait faire une dorsale indienne qui est plutôt lente, il faudrait diminuer ce schéma de magmatisme. Et puis nous avons de l'accrétion océanique qui fait que le plancher se déplace. Et on a un point chaud qui, lui, par définition, est fixe dans l'espace, sinon ce n'est pas un point chaud. Enfin, je vous rappelle que ça fait partie de la définition. Donc au moment où on prend cette image, il y a un volcan tout à fait actif à cet endroit-là, parce qu'il est alimenté à ce moment-là par le point chaud fixe. Donc je vous rappelle que la source ici, c'est soit la limite noyau-manteau, soit de façon un peu plus exceptionnelle, la limite manteau inférieur, manteau supérieur. Donc c'est totalement fixe dans l'espace. Maintenant, imaginons ce qui se passe un temps plus tard. Donc on a toujours la dorsale qui est présente ici. Et qui continue. Le phénomène d'accrétion océanique continue, donc ce point ici, il va bien sûr se décaler d'un cran. On va le retrouver ici. Le volcan qui a été créé est toujours là. Mais le point chaud, lui, il n'a pas bougé dans l'espace. Donc, c'est le plancher qui s'est déplacé par rapport à lui, et il est en train de créer un nouveau volcan. Et donc ici, on a un volcan éteint. Et là, au contraire, on a un volcan actif.
Et ceci va se reproduire un certain nombre de fois, ce qui fait qu'à la fin, on s'attend à avoir une série de volcans éteints et un volcan actif. Alors avec en plus parfois des phénomènes de croissance de coraux. Donc on va avoir ici beaucoup de coraux qui sont présents et on va avoir un lagon. Et puis au fur et à mesure de la subsidence, parce qu'il y a subsidence thermique du plancher, la subsidence est plus rapide que la vitesse de croissance des coraux. Donc à la fin, il n'y a plus qu'une petite bordure et on a ici ce qu'on appelle un atoll. Et puis à la fin, on a quelque chose de complètement immergé. Et ça, c'est quelque chose qui avait déjà été observé par Darwin, qui s'était posé la question de l'aspect des différentes îles, qu'il y avait des îles avec un relief émergé, et souvent un volcan actif, qu'il y avait des îles avec encore une zone émergée tout autour un lagon, puis qu'il n'y avait plus que des atolls, donc une frange de corail, puis ensuite plus rien, et il avait lui-même proposé que les volcans s'enfoncent, mais bien sûr sans comprendre le phénomène géologique qui lui était associé. Je referme la parenthèse. Donc ça veut dire que si je regarde par-dessus, je vais avoir en carte, je vais avoir une dorsale, et puis si le point chaud est ici, j'ai ici le volcan actif, et puis par rapport à l'axe de la dorsale, je vais trouver un certain nombre de volcans éteints, et bien sûr, je vais remonter dans ce sens-là les temps géologiques, c'est-à-dire que j'ai ici le plus ancien, et là bien sûr, j'ai l'actuel, donc on remonte le temps dans ce sens-là, et vous voyez que la dorsale se situe après. Donc je dois avoir comme ordre dans ma carte la dorsale, le volcan actif, et puis de plus en plus de volcans, de plus en plus vieux, des volcans complètement éteints. Je vous rappelle ce que nous essayons de résoudre comme problème. Nous avons la dorsale de l'océan Indien. Nous avons certes un alignement ici avec une île, donc un volcan éteint à moins 48, les Maldives à moins 60 millions d'années, et puis le Décan en Inde. Donc là nous avons certes un alignement avec des éléments volcaniques de plus en plus récents, très bien. Puis à nouveau des éléments de plus en plus récents, un volcan ici à moins 35, l'île Maurice à moins 2 et la Réunion à 0. Donc quelque part nous avons quand même ces alignements. Par contre je vous rappelle que nous voulons une seule droite, pas deux. Et surtout nous voulons à la fin de cet alignement, pour que ça corresponde à ce modèle-là, nous voulons la dorsale. Donc d'après mon modèle, la dorsale, elle est attendue de l'autre côté, elle est attendue ici. Or, elle est observée ici. Donc, essayez de voir comment vous pouvez résoudre ce problème. Alors, peut-être que vous avez été enthousiasmé par le fait que ici, on ait un alignement, donc ça pour un point chaud, effectivement c'est tout à fait valide, avec ici le plus récent et puis des âges qui augmentent, et puis là aussi un alignement jusqu'à l'Inde avec des âges qui augmentent, donc ça c'est très bien, mais alors pourquoi c'est pas sur la même ligne, contrairement à ce qu'on voit dans le Pacifique, et puis que vient faire la dorsale ici? D'habitude on a des âges croissants alignés de chaque côté de la dorsale. Est-ce que vous pouvez modifier votre hypothèse pour qu'on ait un changement d'angle et puis surtout qu'on ait la dorsale au bon endroit, parce que je le crains que sur un certain nombre de schémas, vous n'ayez mis la dorsale par ici. Or la dorsale, elle est là, donc vous n'avez pas le droit de déplacer la dorsale dans votre modèle. Aidez-vous peut-être de la carte géodynamique qui peut peut-être vous amener à modifier votre représentation de la dérive des continents, et peut-être ça peut vous aider à placer de façon judicieuse la dorsale. Donc améliorez votre schéma pour que on n'ait pas un alignement parfait et surtout que la dorsale soit au bon endroit. Nous avions deux problèmes à résoudre. Le fait que les volcans n'étaient pas alignés sur une ligne droite et le fait que la dorsale n'était pas à l'endroit attendu.
Donc commençons par le premier problème. Donc, je vous le rappelle, nous avons une série de volcans qui forment à peu près, avec l'un d'ici, qui forment à peu près une ligne droite avec effectivement ici le plus ancien, puisque là on est à moins 65 millions d'années, et là le plus récent, à moins 48 millions d'années. Et puis une autre série qui finit donc à la Réunion, ici avec 0 million d'années. Donc il y a bien une chronologie, donc ça c'est correct, hein, c'est vraiment ce qu'on attend pour un point chaud fixe, mais nous n'avons pas une ligne droite simple comme attendu dans le modèle Pacifique, où là on aurait le plus ancien et le récent qui serait ici, l'actuel qui serait là, et puis toute une chronologie entre les deux. Nous avons un changement d'angle. Alors ce changement d'angle n'est pas si compliqué à comprendre. Il suffit de proposer que la plaque a changé de mouvement à un moment donné. Donc autrefois, elle se déplaçait en gros nord-sud, et qu'aujourd'hui, elle a plutôt tendance à se déplacer vers le nord-est. Alors qu'est-ce qui peut faire un changement d'angle dans cette plaque? Pourquoi est-ce qu'elle démarre en bougeant dans ce sens-là, puis elle s'oriente en changeant dans l'autre sens? Eh bien, vous avez peut-être remarqué qu'au sud de l'océan Indien, la dorsale présente quelque chose de très particulier. Elle présente ici un point triple, donc l'Inde et quelque part par là, la Réunion et quelque part par là, et bien sûr ici nous avons l'Antarctique. Et au lieu d'avoir une seule dorsale, on a une dorsale qui se ramifie. Et ça c'est vraiment extrêmement particulier. On peut très bien imaginer que cette structure actuelle de la dorsale ne se soit pas formée d'emblée sous cette forme, mais qu'il y ait eu d'abord un seul élément de la dorsale, puis un deuxième. Par exemple, si on imagine qu'au démarrage, il n'y avait que ce tronçon de dorsale. À ce moment-là, on a plus de chances d'avoir un mouvement qui sera presque nord-sud, donc qui correspondrait à ce mouvement d'éloignement progressif, hein, puisque on va avoir ce mouvement-là qui va permettre la chronologie, bien sûr, en sens inverse. Et si dans un deuxième temps, donc à un moment après moins 35 millions d'années, le deuxième tronçon s'ouvrait, vous voyez que ça va créer une composante supplémentaire, et désormais le mouvement de la plaque dépend de la somme des deux mouvements dus aux deux dorsales, et donc on va plutôt avoir a priori désormais un mouvement beaucoup plus oblique qui correspondrait à ce mouvement-là. Donc pour vérifier si notre hypothèse est convenable, eh bien il faudrait regarder l'âge des différentes anomalies magnétiques qui sont présentes sur le fond de l'océan Indien, et est-ce qu'ils sont toutes symétriques par rapport à toutes les dorsales, auquel cas notre hypothèse est fausse, la dorsale s'est d'emblée créée dans ce sens-là, ou est-ce que les anomalies sont plus récentes autour de la portion ouest que j'ai mis ici en rouge. Et de fait, quand on va le voir, cette hypothèse-là est vérifiée. En fait, c'était pas ça la principale difficulté de l'exercice. La principale difficulté de l'exercice, c'est qu'il y a une dorsale entre les deux portions d'îles alignées ou d'éléments volcaniques alignés. Et c'est là souvent que ça pose un problème conceptuel. Très souvent, on est coincé sur ce modèle pacifique où on imagine le mouvement des plaques en fait poussé par la dorsale. Et je vous rappelle que ça n'existe pas. C'est parce qu'il y a des phénomènes d'accrétion océanique qu'il y a une dorsale qui se forme. Et il y a du magmatisme ou pas de magmatisme, ça c'est juste la vitesse à laquelle remontent les péridotites. Donc en fait, à aucun moment la dorsale ne pousse le plancher. Le mouvement du plancher, il est dû à autre chose. Il est dû aux grandes cellules de convection et aux phénomènes de subduction qui ont lieu un petit peu partout. Donc rien à voir. Ce qui fait que la dorsale, elle peut tout à fait se déplacer. La dorsale, c'est pas comme le point chaud. Le point chaud, si je voulais dessiner son ancrage, je ne vais même pas pouvoir parce qu'il va falloir que je sorte évidemment de la feuille. Puisque au minimum, il faut que j'aille jusque dans la partie la plus profonde du manteau supérieur, et ce sera vraiment le minimum, il va peut-être me falloir que j'aille jusqu'au noyau. La dorsale, c'est pas ça du tout.
comme vous l'avez vu sur le cours de magmatisme, ce magmatisme tholéitique, c'est un magmatisme de surface, donc je suis dans le manteau supérieur. Donc la dorsale, ça peut se déplacer. Et c'est souvent ça, l'obstacle conceptuel. On n'imagine pas des schémas dans lesquels on fait se déplacer la dorsale. Donc reprenons le schéma avec une dorsale. Mais maintenant, imaginons une dorsale qui bouge. C'est-à-dire que vous êtes arrivé probablement dans une impasse parce que vous avez voulu fixer deux choses. Vous avez voulu fixer le point chaud. Et ça, c'était une bonne idée. Mais vous avez probablement voulu aussi fixer la dorsale. Or, il n'y a aucune raison pour ça. Le point chaud est fixe parce qu'il s'ancre très profondément dans la structure de la Terre. La dorsale, pas du tout. C'est un événement superficiel du manteau superficiel. Donc, il n'y a pas de raison qu'elle soit fixe dans l'espace. Donc, il peut y avoir un moment où on est ici, là, sur le schéma, tout à fait classique, qui va donc permettre de créer ici un volcan actuel et qui a créé au préalable des volcans passés, parce qu'on a ici un petit mouvement qui est le mouvement de l'accrétion. Mais maintenant, imaginez qu'en plus de cette accrétion, l'ensemble se déplace, dorsale et le plancher qu'elle est en train de créer. Vous voyez que si maintenant on imagine que tout se déplace, tout passe au-dessus du point chaud. Et donc, nous pouvons tout à fait imaginer que la dorsale traverse, passe au-dessus du point chaud, ce qui fait que on va retrouver la dorsale de l'autre côté du point chaud. Il n'y a aucune raison de s'empêcher de le penser, parce qu'il n'y a aucune raison de penser que les dorsales sont fixes. Aujourd'hui, quand on fait le repère absolu des points chauds, les dorsales se déplacent. La dorsale atlantique n'est pas fixe dans le repère des points chauds, et surtout la dorsale pacifique n'est pas du tout fixe dans le repère des points chauds. Elle a tendance à migrer vers l'est, et c'est pour ça qu'elle n'est plus du tout au centre de l'océan Pacifique, mais elle est complètement déportée vers l'est. Et donc si la dorsale est passée de l'autre côté, je vais retrouver de ce côté-là donc toute une série de volcans qui sont de plus en plus vieux au fur et à mesure que je vais de ce côté-là. Et j'ai ici le nouveau volcan, puis ici peut-être que j'en ai un vieux. Et donc effectivement, je vais pouvoir trouver toute une série de volcans avec la dorsale en plein milieu, comme nous l'avions représenté ici. Ça ne pose a priori aucun problème. C'est juste un problème d'imagination. Si vous ne l'aviez pas conçu, pensez maintenant qu'il n'y a pas de raison que les dorsales soient fixes. Les dorsales ne sont pas des repères fixes, au contraire, ce sont des choses qui se déplacent à cause de l'accrétion, et notamment à cause des phénomènes tectoniques qui sont présents sur ces bords. Donc il y a deux phénomènes qui peuvent faire bouger tout ça. Donc on a vu les phénomènes de subduction avec traction de la plaque plongeante. Ça, c'est ce qui se passe par exemple dans le Pacifique, c'est ce qui a fait déplacer la dorsale pacifique vers l'ouest. Et puis, on a aussi les grandes cellules de convection qui font aussi se déplacer les plaques à leur surface. Et les géologues ne sont pas d'accord pour savoir quelle est la proportion relative de ces deux phénomènes. Les tectoniciens disent tout est dû à la subduction. Mais alors, pourquoi est-ce que le reste ne bouge pas? Ils disent que par exemple, les mouvements de l'océan Atlantique, ce n'est que des conséquences des subductions qu'il y a dans le Pacifique. Pourquoi pas? Mais du coup, on n'a pas de raison de fracturer les anciennes masses continentales stables, les anciens cratons, et il n'y aurait pas de raison que l'Afrique des Grands Lacs soit en train de se souder. Bien sûr, elle n'est pas en train de se souder, au contraire, elle est en train de se fracturer. Et donc là, on propose plutôt des anomalies thermiques, parce que ce craton est là depuis longtemps, et des cellules de convection qui amènent à un étirement et qui amènent à faire un rift continental sur la région des Grands Lacs. Donc, a priori, les deux phénomènes existent, mais quelle est la part des deux phénomènes, on ne le sait pas. Et tout ça déplace les plaques, frontières de plaques incluses, donc dorsales incluses. Et là, les deux plaques qui sont de chaque côté de la dorsale se déplacent au-dessus du point chaud.
Avec l'île de la Réunion, vous avez désormais un exemple concret de point chaud. Donc de points chauds intra-océaniques, sachant que c'est pas forcément le cas. Les points chauds peuvent aussi se situer sous une plaque continentale. Les points chauds sont fixes, mais en fait, comme les plaques se déplacent au-dessus, tout type de plaque peut arriver au-dessus de ce point chaud. Donc c'était intracontinental il y a moins 65 millions d'années quand il y avait l'Inde au-dessus de ce point chaud, et après cet épisode c'est resté un point chaud intra-océanique puisque ça a toujours été de la croûte océanique sur la plaque indienne ou sur la plaque africaine qui est passé au-dessus de ce point chaud. Donc parce que c'est un point chaud, il va toujours produire des basaltes alcalins, puisque parce que c'est un point chaud, c'est intraplaque. Nous ne sommes ni sur une subduction calco-alcaline, ni sur une ride médio-océanique, ni sur une dorsale, où c'est du basalte, ce serait des basaltes tholéitiques. Donc parce que c'est intraplaque, c'est alcalin. Ce qui va caractériser aussi la présence d'un point chaud, c'est que le taux de fusion est très faible. Donc on a vu quelques pourcents, par notre calcul 5%. Pour un point chaud, c'est entre 2 et 5%. Et ce qui est caractéristique ici, c'est que nous avons affaire à un point chaud totalement classique, où l'origine provient du manteau inférieur et probablement de la discontinuité entre le noyau et le manteau. Il existe des points chauds qui ont leur base à la limite entre manteau inférieur et manteau supérieur, mais ils sont un petit peu plus rares. Donc par définition, un point chaud peut être considéré comme fixe dans l'espace. Ce sont les plaques qui se déplacent au-dessus et les dorsales aussi. Donc sur tous vos schémas, ne déplacez jamais le point chaud. Par contre, vous pouvez tout faire bouger. Vous pouvez faire bouger les plaques sans aucun problème. C'est toujours ce qui est à l'origine de l'alignement des îles océaniques dans le Pacifique, c'est le déplacement tout simple des plaques. Mais ici, on a quelque chose d'un petit peu plus compliqué que dans le Pacifique, parce que la dorsale elle-même s'est déplacée par rapport à ce système des points chauds fixes dans l'espace. Donc la dorsale a traversé, passé au-dessus du point chaud. Et puis, on a aussi au sud-ouest, une deuxième dorsale qui s'est ouverte et qui a changé l'orientation. Du coup, on a un changement d'angle. Certes, on a des alignements, mais on a deux droites et non pas une seule. Donc on raisonne comme dans le Pacifique, mais on n'hésite pas à faire bouger la dorsale et à faire changer de mouvement de la dorsale parce qu'il y a un trousseau de dorsale supplémentaire qui s'est ouvert dans le sud de l'océan Indien. Tant que le volcan est alimenté, les laves sont toujours effusives et pas dangereuses. Ça construit progressivement un volcan bouclier par accumulation de ces laves fluides. Aucun risque pour les populations parce que les laves fluides avancent relativement lentement dès qu'on est sorti de la zone immédiate d'émission. Elles refroidissent assez vite en surface, elles s'épaississent et donc elles prennent du temps à avancer. Donc on n'a aucun problème pour éliminer les populations. Surtout que le volcan de la Réunion est extrêmement surveillé et comme il a un fonctionnement qui est très stéréotypé, on peut prévenir les populations environ 4 heures avant de l'imminence de l'apparition d'une éruption. Et en plus, vous avez vu par altimétrie satellitaire, on peut même dire où a priori va avoir lieu l'éruption, même quand de façon atypique, ce n'est pas dans le cratère, mais sur un flanc, on peut aussi le prédire par la mesure de la déformation du flanc. Et il existe des systèmes d'altimétrie satellitaire, mais aussi des systèmes sur place d'un certain nombre de balises qui sont étudiées pour mesurer toutes les déformations du volcan. Donc ce volcan est extrêmement surveillé. En plus, les enjeux sont très faibles parce que dans les zones d'écoulement, la population est très peu nombreuse il y a des toponymes tout à fait classiques. Le secteur le plus aride s'appelle le Grand Brûlé, ce qui n'incite guère les populations à venir s'y installer. L'ancien volcan, c'est le Piton des Neiges, donc lui qui a cessé complètement d'être alimenté, qui est complètement inactif. L'arrêt de cette alimentation, du fait du déplacement des plaques, a produit une différenciation par le phénomène de cristallisation fractionnée, ce qui a amené à des laves plus acides et donc à des phénomènes beaucoup plus explosifs. Et donc grâce à cette cristallisation fractionnée, on obtient une série alcaline complète au Piton des Neiges. Quand le volcanisme a cessé, et donc on n'a plus d'anomalies chaudes faisant gonfler ce volcan, le volcan s'est effondré sur lui-même. Il a donné naissance à 3 caldeiras.
et à des reliefs qui sont extrêmement abrupts. Or, on est en climat tropical, donc ce qui favorise l'altération de ces basaltes, ce qui fait que là, on a un aléa secondaire qui est dû au glissement de terrain, ou parfois des phénomènes d'écroulement qui peuvent avoir lieu. Donc écroulement, c'est tout un pan qui tombe et qui ne garde pas sa forme. Un glissement de terrain, c'est un morceau qui se détache et l'empilement des couches reste le même, c'est l'ensemble qui glisse et qui se déplace. Donc on a les deux à La Réunion. Je vous ai parlé du glissement de terrain à Salazie, donc les roches restent telles quelles, mais elles se détachent, elles font des loupes de glissement. Et puis je vous ai montré des blocs, et les blocs ce sont au contraire des écroulements. Le terme effondrement n'est pas un terme suffisamment technique, il faudrait parler d'écroulement. Donc on a les deux aléas, et là par contre les enjeux sont beaucoup plus marqués, puisque les glissements de terrain se font à l'intérieur d'un cirque qui est quand même assez habité, qui est le cirque de Salazie, et les écroulements sont encore plus problématiques parce qu'il y en a de nombreux qui ont lieu sur les routes, et en particulier l'ancienne route du littoral était vraiment construite au pied des falaises, et il tombait très régulièrement des blocs, ce qui fait qu'aujourd'hui on a fait une deuxième route du littoral qui est un peu plus éloignée et qui est beaucoup moins soumise à cet aléa.